me suis opéré. En même temps, vous avez prié pour moi. Vous avez prié pour moi. Amen. Je dois dire. Pardon, viens, en fait. Aujourd'hui, notre Père, quand il connaît, que Dieu bénisse. Seigneur, que je programme de Marcel Charot, mon Seigneur. Merci à vous tous d'avoir dérangé pour cette belle école publique 2023, mon Seigneur. Je reste qui je suis, hein. C'est moi qui ai demandé de prêcher l'évangile. Je ne suis pas habitué à le faire, mais les 36 ans, dans les 35 ans qu'on est là, pour moi c'est un privilège, c'est la première libération que je fais comme public. Parce que je suis poursuivi. Je suis poursuivi par un message. Quelquefois, je vais partager, mais chaque fois, ça change un message. Je ne me sens pas à la hauteur. C'est un mot court qu'on appelle l'amour. C'est pas l'amour des hommes. C'est l'amour de Dieu. Amen. C'est tellement grand l'amour de Dieu que, à définir, l'amour filial, on peut en parler, mais l'amour agapo n'a pas de fin, n'a pas d'auteur, pas de mesure. On veut qu'un homme comme saint peut en parler. Et lorsqu'on a pris le message, c'est pas prêcher qu'il faut faire, c'est toujours le vivre. Que Dieu nous bénisse et bénisse. Aujourd'hui, depuis quelques temps, ce message qui me suit, qui me poursuit, me dit que l'amour protège. C'est vrai, frère et sœur? On protège ce que l'on aime. Et sœurs, vous avez vos petits, vous? Alors on les protège. Je parle de mon sentiment parce que j'ai pas dire du nom. Et moi, je me rappelle d'avant de moi, de nous, de ma famille, mes parents. Ah bon, on n'était pas trop riches. Et moi, mes parents. Comment ils prennent pour chez nous. Ils vont vieux père toujours. Ils mangeaient même pas avec nous, des fois. Ils mangeaient après nous. Parce qu'ils voulaient comme on vous avant. C'est là ce qui restait, ils mangeaient lui des fois. Après on était bien, après on était riche, on n'était pas, on était riche. Il nous protégeait, son amour nous protégeait, ils mangeaient après lui. C'est resté quelque chose. C'est vrai, c'est ce là. Ça veut dire que lorsqu'on aime, on protège. Gloire à Dieu. Ben, Dieu a fait un plan de salut, un plan de rédemption, on appelle. Et ce plan commence par l'amour. Il a protégé le plan de la rédemption, le plan de salut, il a protégé dans un cocon qu'on appelle l'amour, mon Seigneur. Parce que Dieu aime, mon Seigneur. Et cet amour n'est pas que des mots, on l'a vu dans la mission, gloire à Dieu. Je pense que le sang de Dieu, le cœur de Dieu, c'est l'amour. On chantait avant, c'est du cœur de Dieu qui est sorti l'amour. L'amour à Dieu. Cet amour, c'est le sang de Dieu. On connaît tous le texte, je vais vous dire maintenant le texte. Merci. Je vais vous lire le texte, vous lisez tous comme moi. 1 Jean 4. Et après, on parle ensemble de l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. On passera à la moralité ensemble. Nous sommes des chrétiens et des chrétiennes. Il ne faut pas qu'entendre, pas se borner, écouter. Je pense qu'on veut vivre ce message au fond de nos cœurs. Gloire à Dieu. Casse de gueule à moi. C'est pas grave, on est ensemble, d'accord? Amen. Je vous lis ce mot. 1 Jean 4, 7 jusqu'à 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Vous dites Amen. Amen. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
L'amour de Dieu a été manifesté, pas de démon, envers nous, quand que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. Amen. Dieu est amour. C'est pas l'amour qui reste dans un coin caché, c'est l'amour qui se donne, manifesté, gloire à Dieu. Et tous les hommes, par le temps du monde qui est passé, des siècles passés, du Ancien Testament à maintenant, aujourd'hui, les rois, les juges, les prophètes, tous ces hommes de Dieu ont une seule vision. Nous, aujourd'hui, une seule vision de la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Nous sommes chargés par Dieu et par la Bible, et par le Saint-Esprit, de transmettre ce merveilleux message que le seul moyen du salut, Dieu est amour. Et si on est là aujourd'hui, une grande mission, on l'appelle les lumières, c'est à cause que Dieu est amour. Et si le monde est sauvé, c'est à cause que Dieu est amour. C'est le seul moyen du salut. Le point central de la Bible, c'est Jean 3,16. C'est le seul message, gloire à Dieu, que Jésus-Christ a dit un jour à Nicodème. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Nous sommes une mission, frères et sœurs. Nous sommes bénis. On l'a dit, ça dit, a grandi en Dieu, gloire au Seigneur. Mais elle est protégée par l'amour de Dieu, gloire au Seigneur. J'ai écrit que l'amour, on va la connaître. Amen. Que Paul, avant de servir, il dit, qui es-tu, Seigneur? On sert très mal quelqu'un ne connaît pas. On parle très mal de lui lorsqu'on ne le connaît pas. On parle très bien de quelqu'un qu'on connaît. Alors avant de servir, il faut connaître Jésus. Et nos élèves sont là pour connaître Jésus. Pas comme dans l'histoire, mais dans leur cœur personnel. Le connaître, le vivre, ce message de l'amour. La manifester, gloire à Dieu, la prêcher. Gloire à Dieu, nous ne sommes pas des religieux, excusez-moi, nous sommes des chrétiens, amen, qui vivent l'amour de Dieu, gloire au Seigneur. Aimons-nous les uns les autres. C'est pas des mots. Je vous aime, frères et sœurs. Vous êtes le corps du Christ, nous nous aimons ensemble. C'est pas dur d'aimer son corps. Amen, gloire au Seigneur. Les gens se forcent dans le monde pour s'aimer les uns les autres. Parce qu'ils ont reçu quel amour filéo. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Mais quelqu'un a reçu l'amour de Dieu agapo. Il est même sur l'église, il en a. Nous nous aimons les uns les autres, gloire à Dieu. L'amour manifesté en Christ, gloire au Seigneur. L'amour n'a pas de sens, frère et sœur, j'ai écrit ce mot-là. L'amour n'a pas de sens, ni de valeur, sauf si elle se donne. Comprenez, frère et sœur? Si on ne donne pas l'amour, elle reste un amour négatif, qu'elle reste dans un petit coin, mais plus l'amour se donne, plus elle s'enrichit, l'amour. Voyez, je ne vais pas faire l'exemple, mais j'ai prêché l'autre jour ça à Marseille. Prenez un billet de 5 €, mettez-le dans votre poche. Il restera 1 an, 2 ans, il restera toujours 5 € le billet. Et prenez un billet, vous allez à la banque, et veut travailler. Il va venir 10 €, 15 €, 20 €, 50 €, 100 €, et le billet se multiplie. L'amour, elle se donne, mais plus on la donne, plus elle se multiplie, l'amour. On dit comment on reçoit de l'amour, comment donner? Ben donne, mon frère, tu sauras. Et Dieu donne encore. Dieu donne à celui qui donne, par au Seigneur. L'amour n'a pas de sens, pas de valeur, sauf si elle se donne. Amen, gloire au Seigneur. La preuve, c'est ce mot, Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il a fait, frère et sœur? Il a donné. J'aime, je donne. J'aime, je protège. Des mots, c'est pas grand-chose. Des actes, c'est mieux, gloire au Seigneur. Si j'aime, je donne, d'abord au Seigneur. Un amour qui ne se donne pas n'est pas un amour. Nous sommes, nous ensemble, le fruit de son amour. Si j'avais une démo dans le ciel, je les aime, je les aime, je les aime. Mais Dieu a envoyé son Fils, nous ne serions pas là. Si on est là, c'est la preuve que Dieu a donné son Fils. Nous sommes le fruit de son amour, gloire au Seigneur, merci Seigneur. L'amour porte du fruit. C'est le fruit de l'esprit, le premier fruit de l'esprit, Galates 5:22, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Pas bien prêcher, il faut bien vivre. Des fois, on a des beaux messages, excusez-moi, mais c'est pas la réalité de nos vies. Il faut pas peut-être moins prêcher bien. C'est bien, ça fait bien, gloire à Dieu. Mais il faut prêcher le mot qu'on vit, gloire à Dieu, pour apporter la vie aux autres, par au Seigneur. Alors j'ai dit au départ, l'amour protège, l'amour est vrai, l'amour a des actes, l'amour se manifeste par au Seigneur. Écoutez Ésaïe 30, 19, 18. L'Éternel désire faire grâce. C'est-à-dire qu'il aime.
Mais ce n'est pas suffisant. 2, il se lève. Ah, gloire à Dieu. Il y a l'action. Il aime, il y a l'action qui suit, gloire à Dieu. Pour faire miséricorde, gloire au Seigneur. Vous voyez, Dieu aime, il veut faire miséricorde, il fait grâce, mais en plus, il aime, plus il y a l'action. Lorsqu'on aime, frères et sœurs, on ne va pas rester assis sur une chaise. Parce qu'on est les pouces. Lorsqu'on aime, on fait des actions. On fait pour Dieu. On donne pour Dieu. On se lève pour Dieu. La demande de Jésus, Jean 13, 15. Écoutez, frères et sœurs. Je vous ai donné un exemple. Écoutez bien, écoutons tous ensemble. Afin que vous fassiez comme moi j'ai fait. Il n'a pas dit de dire comme il a dit. C'est facile de dire comme il a dit lui. Il a dit l'exemple, je vous laisse, c'est faire comme j'ai fait moi. Et Jésus, on sait ce qu'il a fait. Il n'a pas parlé, il a donné, il a agi. Il ne nous dit pas, on peut dire comme lui, c'est merveilleux de dire comme lui, gloire à Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme, mais Dieu n'a pas dit, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, faites comme j'ai fait moi. Et nous savons tous qu'il est venu pour le monde, livrer sa vie pour sauver le monde. À notre tour, nous sommes appelés à donner pour Dieu, à agir pour Dieu, amen. L'amour se manifeste par des actes, par au Seigneur, c'est merveilleux. C'est l'évangile, gloire au Seigneur. Amen. Ce qu'il a fait, Seigneur. Quel est cet exemple pour nous? Fassiez comme j'ai fait moi pour vous. Exemple, j'ai marqué Jésus, Galates 5, verset 20. Le Fils de Dieu m'a aimé. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait, Seigneur? Il s'est livré lui-même pour moi. Il m'a aimé, Jésus vous a aimé, il a aimé le monde. Il s'est livré pour nous à la croix du calvaire. Amen. Si on aime, on lit notre vie pour lui. Amen. Offrez vos corps. C'est pas pur de force. Offert, c'est gratuitement. C'est par amour. Lorsqu'on aime, on prouve son amour envers Dieu. Et ma femme qui est là, c'est ma cousine. Et un jour, j'ai dit que je l'aimais, excusez-moi. Ben, j'ai quitté les parents pour elle. Je me suis lié à elle. J'ai pris mon amour envers elle. Je n'aurais pas resté au lieu d'à Paris et en Bretagne. Non, j'ai parti de la Bretagne, à Paris et en Bretagne. Je l'ai aimée. Excuse-moi la grosse. J'ai pris mon amour pour elle. Lorsqu'on aime, on prouve, frères et sœurs. On ne reste pas chez nous, la petite voix, faut dire c'est trop bien là. Non, on va, on dérange. On aime les autres, par Dieu. Et qui ça dit j'aime, je livre ma vie. Ah, facile, mes amis. Et Dieu veut qu'on offre notre vie par amour. Lorsqu'il n'y a pas d'amour, je pense qu'on ne livre pas notre vie. On a une partie de notre vie, mais lorsqu'on aime, on livre toute notre vie comme Jésus, à la croix du calvaire. Corps, âme et esprit. Certains disent, je donne mon cœur à Dieu, mais je garde mon corps. On marche ensemble. On se donne corps, âme et esprit à Dieu. Amen, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Par amour, Jésus s'est livré. Il a livré sa vie pour sauver l'Église. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous ne sommes pas que nous les gitans. Dans le monde, nous sommes une église de sédentaires, ensemble, mélangés dans le monde entier. On s'appelle l'église de Dieu. Et pour sauver l'église, le Christ a livré sa vie. Gloire au Seigneur, il l'a aussi protégé par son amour à la croix du calvaire. Et nous qui méritions la mort, lorsqu'on a arrêté Jésus, lorsqu'on a été au jardin de Gethsémani, lorsqu'on a arrêté Jésus dans le jardin, il a dit non, prenez pas eux, c'est moi qui vous prends, dit ça. Il s'est mis devant l'ennemi. Il a protégé les disciples, gloire à Dieu. Protégeant les autres par l'amour de Dieu ensemble. Amen, gloire au Seigneur. Paul disait dans 2 Corinthiens 5, 14, l'amour du Christ, elle nous presse. Mais là, on me laisse à nous jeter aux semaines. Ben, frères et sœurs, j'aurais une chaîne parole ainsi, Seigneur. Je parle comme il dit, mes garçons, mes frères. Mais si on aime, on ne peut pas rester inactif. On va dire, ben, qu'il se débrouille. L'amour nous presse. Elle me presse à aller vers l'autre. Elle me presse à bénir l'autre. À lui faire du bien à l'autre. Il me parle mal, c'est pas grave, moi je l'aime. L'amour ne cherche pas les récompenses. L'amour veut donner aux autres. Amen, bon Seigneur. Il nous faut agir pour Dieu. Il faut produire pour Dieu des actes pour l'œuvre de Dieu, bon Seigneur. J'ai été tellement encore hier soir, je changeais ça souvent moi. Un baptissement de Jean. Puisqu'on parle d'amour, 1 Jean 3, 18. C'est pas un reproche, c'est la parole qui parle. N'aimons pas en parole. C'est facile en parole.
Ah, je t'aime, mon frère. Tu me vises au pied, mais je t'aime plus, mon frère. Ah, c'était l'amour d'avant, ça. C'était un gâteau. Œil pour œil, dent pour dent. C'était avant, c'est fini. Nous sommes plus ce monde-là. Nous sommes des nouvelles personnes. Nouvelle naissance. Amen. En l'endurant Dieu. Et non pas parole, mais avec action. Vous voyez, c'est agir. C'est faire quelque chose avec vérité. C'est visible. Il faut du visible. Si tu m'aimes et tu me laisses mourir, c'est pas du visible. Tu m'aimes, tu me donnes quelque chose. Si du visible, et Dieu veut qu'on aime en action. En faisant quelque chose, mais du visible pour Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Faisons pour quelque chose pour le Seigneur, non pour être vu des autres. Mais parce que Dieu veut qu'on lui ressemble. Paul disait aux Éphésiens, Philippiens 2,5 plutôt, il me dit à moi et à vous, ce matin, le serviteur que je suis, on l'estrade. Et en vous, pas dans votre langue, excusez-moi, c'est facile la langue. Ayez en vous, dans votre esprit, dans votre âme, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, amen. Vouloir lui ressembler. Il était bon, Jésus. Il est encore bon, amen. On l'a maltraité, on l'a injurié. Injurié, ne rendez pas d'injure. On doit lui ressembler. L'Église doit lui ressembler. Et j'essaie de lui ressembler. Non pour être des hommes, mais pour plaire à mon sauveur. Il m'a tellement aimé qu'il a quitté la gloire où les anges servaient. Tout est écrit pour lui et par lui. Les anges l'adoraient dans le ciel. Et par amour pour nous, il a quitté la gloire. Il est devenu un simple serviteur. C'est de la vraie amour. Dieu veut qu'on lui ressemble au Seigneur. Vous savez, il y a longtemps de ça dans une convention, j'ai déjà dit, il y a une journée, c'était pas ça, je crois. Dans une convention, j'ai pressé un message qui ressemblait à ça. Et la grande convention, c'était. Je sais plus où c'était. Mais le grand plutôt était monté, je prêchais une nouvelle bonheur. Et j'ai monté dans ma cousine, la fille de Daniel et Christine, de chanter un cantique. Et ceux qui la connaissent, Christine, c'est une petite fille qui chante beaucoup. Dans les CD, pour les missionnaires, elle aime beaucoup de gens. Et elle chante bien. Et il dit, ma petite fille, avant que tu chantes, avant que je prêche, tu chantes un petit cantique. D'accord? Elle était à droite de l'estrade. Et alors, c'est une fille qui est habituée à chanter, elle chante partout. Et lorsqu'elle est venue, si vous vous rappelez, le pépite était par terre comme ça. Et lorsqu'elle est venue de loin, comme ça, elle s'est mise derrière le pépite. La musique s'est mise en haut. Et d'un coup, malheureusement, elle a paniqué. Elle ne pouvait pas chanter, on se rappelle. Elle ne pouvait pas chanter, elle était bloquée. Et j'ai vu, je suis retourné un peu à droite, j'ai vu son mari de loin à 50 mètres. J'ai vu qu'il s'est levé. Vous vous rappelez? Il est venu jusqu'à elle, il a pris dans ses bras. Il dit, moi je t'aide bien. Et ensemble, ils ont chanté. L'amour n'attend pas que l'autre demande. Elle vient à l'aide de l'autre. Et il n'a pas dit, tant pis pour elle, qu'elle se débrouille. Il a vu la petite femme dans la misère, sa femme dans la misère, il s'est dérangé, il l'a aidé. Il a plein d'attentes. Allons ensemble, aider les autres. Car l'amour aide les autres, par le Seigneur. Il ne faut pas confondre amour et sentiment. C'est différent, l'amour et les sentiments. Les sentiments, c'est humain. C'est comme tout à l'heure, j'ai dit, tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est sentiment humain. Mais l'amour est de Dieu. Elle est divine. Ben, gloire à Dieu, un chrétien a reçu l'amour de Dieu qui est divine, gloire au Seigneur. C'est le fruit de l'esprit. C'est l'amour. C'est pas des mots dans la bouche. Hein, frères et sœurs, qu'on s'aime? C'est vrai qu'on s'aime? On pourrait se prendre dans les bras tous ensemble. On fait la comédie, pas les sentiments, on n'est pas des sentimentales, on n'est pas comme ça. Mais on s'aime, on a des caractères différents les uns des autres. T'es un manouche, t'es un rhum, je t'aime, mon frère. T'es un gitan, catalan, espagnol, je t'aime, mon frère. C'est ça l'amour de Dieu. Il n'y a pas de mur, nous ne sommes pas des juifs, des grecs, nous sommes des enfants de Dieu. On n'est pas moi pour Paul, moi pour grec, moi pour un tel, non, nous sommes pour Dieu, amen. Car Dieu est amour, gloire au Seigneur. J'ai marqué ce mot hier soir. Écoutez le mot de Jésus. Matthieu 23, 37. Jésus disait ce mot-là. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants dans Israël, comme une poule rassemble ses petits poussins.
Et gloire à Dieu, Dieu veut souvent nous rassembler. Amen. Une poule rassemble ses petits poussins, gloire au Seigneur, sous ses ailes. Qu'est-ce que fait l'amour? L'amour rassemble. Rassemble, l'amour ne divise pas l'amour. Le monde divise, mais l'amour rassemble. Amen. Et Dieu va rassembler son église. Amen. Sous ses ailes. L'amour protège. J'écoutais un jour un petit feuillet que j'ai tiré comme ça un jour, je ne sais pas si vous l'avez lu, où il disait que dans un champ de blé, le feu est passé entre une petite poule tout calcinée comme ça, et les ailes déployées comme ça, et en dessous ses ailes, des petits poussins qui vivaient. Elle a protégé ses petits du feu. Elle est morte, mais les petits ont été surveillés par Dieu. Ben, l'amour de Dieu, sous ses ailes, nous sommes rassemblés et nous sommes protégés. Ben, cet amour-là, c'est pas comme Jésus qui doit l'avoir. Moi, le pasteur, doit l'avoir. Le chrétien doit l'avoir. L'amour rassemble. Ne dis pas même. L'amour protège. On se protège les uns des autres, au Seigneur. Je protège ma petite famille qui est là. Je sais qu'on se protège ensemble, comme moi. J'ai marqué attention. Je peux l'écrire, j'ai marqué la Bible. Attention, nous tous. Galates, Paul, c'est Paul qui parle. Galates 5, 19. Les œuvres de la chair. C'est pas l'amour. C'est pas l'union. C'est pas la protection. Écoutez ce que c'est les œuvres de la chair. C'est la dispute. C'est la division. C'est la jalousie. C'est la rivalité. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour du monde. Écoutez le conseil de 1 Jean 2,15. Plus que ça, c'est l'amour du monde, et nous ne voulons pas l'amour du monde, frères et sœurs. On n'aime pas les disputes, nous. On dit Amen. On n'aime pas les divisions. Le monde veut diviser les uns contre les autres. Et toujours il essaye. Il essaye, lorsqu'un groupe de missionnaires se passe ensemble, excusez-moi, je suis libre, mais sans faire de secret caché. Lorsque l'église s'ouvre, par exemple, le diable est divisé. Lorsqu'un foyer se met en route, le diable est divisé. Lorsqu'une équipe se met en route, le diable est divisé. Et toujours le diable est divisé pour mieux régner. C'est l'œuvre du diable, l'œuvre du monde. Mais les chrétiens ne divisent pas, ils unissent. Gloire au Seigneur. Ça, c'est le monde. Et Jésus a dit ce mot-là pour vous, n'aime pas le monde. On ne doit pas aimer le monde, frères et sœurs. Alors, je n'ai pas de morale à vous faire. Ni les choses qui sont dans le monde. Parce que notre amour à nous, c'est pour Dieu. On dit Amen. Amen. Et si on aime Dieu, et si on aime le monde, notre amour sera divisé. Elle sera tiède. Et Dieu dit non, n'aime pas le monde, aime que Dieu. Alors je rappelle à mes frères et sœurs, j'aime peut-être me taper après, mais le monde ne doit pas l'aimer. Il y en a qui se plaisent dans le monde. J'aime le monde. Il y en a qui se servent du monde constamment. Si le monde le fait, c'est pour le monde. Ça ne change que les païens cherchent. Mais les chrétiens recherchent l'amour de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ni les choses qui sont dans le monde. Dans le monde, il y a des choses qui éblouissent les chrétiens. C'est pas à moi, le chrétien, d'envier le monde perdu. Le monde est pauvre. C'est au monde perdu d'envier l'église qui est riche même. Nous sommes des chrétiens qui ont envie de Dieu par l'amour du Seigneur. 1 Corinthiens 13, 13. Écoutez, maintenant, dans 3 choses demeurent. Vous connaissez mon message. La foi, c'est le fondement de la vie chrétienne. C'est merveilleux. C'est le fondement. Le rocher, la foi. L'espérance de demain. La foi, l'espérance pour demain. Et l'amour. Mais la plus grande des choses. La foi, c'est merveilleux. Sans la foi, il va sauver. La foi, c'est merveilleux. On dit Amen. L'espérance, c'est merveilleux pour demain. On va dire bientôt, on verra nos bien-aimés, on verra le ciel. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Car Dieu est amour. Mais moi, frères et sœurs, je suis un fils de Dieu. Nous sommes des enfants de la vérité et l'amour de Dieu est dans nos cœurs, elle est reproduite dans nos cœurs à chacun d'eux. Et Paul disait dans le conseil de Paul, ce mot-là, 1 Corinthiens 14, 1, recherchez, rodin de la promesse, recherchez l'amour. Elle se recherche dans la prière, dans la communion, amen, dans la parole de Dieu. Amen. Recherche-la ensemble au Seigneur. Qu'est-ce que l'amour, frère Esaïe, la Bible me dit pour moi, qu'est-ce que va nous faire produire l'amour? Jude, j'ai écrit ça tout simplement. Jude 23. Sauvez-en d'autres
en les arrachant du feu. Il n'y a que l'amour qui nous pousse jusqu'à là. Je crois que s'il n'y a pas d'amour, dans le feu, vous n'irez pas comme moi. Mais l'amour nous pousse dans le feu, même si on brûle les mains. Je vais raconter une histoire que mon père a inventée, j'espère pas faire une erreur. Parce que j'ai peur de la famille des fois, mais c'est une histoire que mon père a expliquée sur une fois. Je ne sais pas si c'est la famille de chez nous, mes cousins qui sont mal, vous pouvez me dire. Il dit qu'un jour, sur une plage de chez nous, dans notre mission, il y a longtemps, ça a plus de 50 ans. Avant, nos vieux campings, c'était des campings en relige, on voit, on va peut-être pour les plus anciens de nous, je ne l'ai pas connu, nous elle a connu ça. Mon père a dit un jour l'histoire que les parents étaient chinés, le petit camping était là en plein milieu de la place, et puis il y avait l'angle sur le terrain, après il y a un feu. Et la camping a pris feu. Et l'angle était là, et dans le camping il y avait ses neveux, 7 neveux et nièces. Apparemment, pour ses petits neveux, la camping prend des feux. Il a couru, le organisé mon père, les soirs, un coup de tête dans la camping, en bois, et la première fois il s'est blessé. Donc il était ensemble, l'homme. Et tellement l'amour était forte, il a couru à l'arrière, il a rentré en camping en coup de tête, il a cassé le bois, il a arraché le bois, et il a sauvé 6 petits neveux et nièces. L'amour, frères et sœurs. L'écran ne lui dira pas, mais l'amour te pousse dans le feu à sauver les autres. Il y a plein qui se perdent. On ne peut pas être égoïste, sauver les uns d'autres en les arrachant du feu, gloire à Dieu. L'amour est prêt à nous pousser dans le feu. Même sans brûler les mains, on doit sauver les autres. Même il y a plein qui se perdent. Et Dieu a dit, il faut que d'autres entendent. Je ne sais pas, je suis bien, mais je prêche mon message. David, c'est le vrai berger. Il aime les brebis, il les protège. Contre qui il les protège, Ésaïe? Même contre le lion. Ah, quel amour, Seigneur. Le mercenaire, il sauve, mais lui, c'est le vrai berger. Les garçons, étudiants, candidats, vous êtes des vrais bergers. Dieu a donné des bergers pour l'Église. Mais David, c'est le vrai berger. L'homme qui se bat contre le lion, qui est le diable. Il se bat contre l'ours, qui est l'adversaire, gloire à Dieu. Pourquoi, Ésaïe? Une seule brebis, lâche-toi. Il n'a pas peur. Il aime, et lorsqu'on aime, on veut récupérer. On protège, on court derrière le lion. Derrière l'ours, il y a l'homme qui aime qui fait ça. Ben Dieu a donné de l'amour pour les bergers que nous sommes, notre Seigneur. C'est le vrai berger. J'ai marqué, puisqu'on parle d'amour, le seul moyen d'imiter Dieu, c'est d'aimer. Amen. Vous voulez ressembler à Dieu, frères et sœurs? Alors aimons-le. Aimons le monde. C'est la seule façon de ressembler à Dieu, c'est d'aimer Jésus. Aimer son œuvre. Dieu est amour, gloire au Seigneur. J'ai marqué le vrai service. Plus que dans l'école, j'ai marqué ça pour hier soir aux étudiants. Le vrai service commence par amour. Amen. Les étudiants, on serait tous cette année 2 mois et demi, avec le professeur, gloire au Seigneur. On sort dans l'école du matin au soir avec vos compagnes, dans les campings, dans les réunions. Mais le vrai service commence par amour. Lorsque Marc écrit son évangile, vous verrez ça ensemble avec les frères, sûrement avec Samy peut-être, lorsqu'on écrira l'enseignement, mais lorsque Marc écrit son évangile, elle portait un nom. Christ, le serviteur. L'homme qui sert. Excusez-moi, c'est pas l'homme qui est assis sur une chaise. Et le serviteur, c'est celui qui sert les autres. Et il aime servir. La boisson est grande, c'est toujours ce texte-là. Mais il n'y a pas d'ouvrier. Il n'y a pas, Jésus pas commandant, pas patron, c'est le patron, c'est lui. L'ouvrier, c'est l'homme qui se lève les manches et qui dit il faut aller travailler, les garçons, hein. Il n'est pas assis pour te demander. Le commandant, c'est lui là-haut. Nous sommes des serviteurs. Et un serviteur vient nous servir. On ne se trouve pas pour servir. Il est créé pour ça. Dieu l'a appelé à servir, alors il se lève les manches. Il sert les autres. Au travail, il a dit un jour, je ne suis pas venu pour être servi, et pour servir les autres. Il y en a qui servent tout seuls. Lorsqu'on sert le Seigneur, on sert Jésus. On sert l'Église. On sert la mission de lumière. Gloire à Dieu, on aime servir, gloire au Seigneur. C'est merveilleux, l'amour de Dieu. Merci Philippiens 2,7. C'est le vrai serviteur. Paul parle de Jésus lorsqu'on regarde Jésus. Et lui, ce serviteur-là, mais il s'est dépouillé lui-même. On prend une forme de serviteur.
Il s'est dépouillé lui-même, c'était volontaire. Il faut être volontaire pour être serviteur, les frères. Pour se dépouiller, il faut être serviteur, il faut être volontaire. Gloire à Dieu, pour devenir un serviteur. Ben, je veux ressembler, je voudrais qu'on ressemble tous à Jésus. Il faut se dépouiller des choses du monde. Le monde voudrait dire prends ceci, et prends cela, et prends cela. Il n'est pas de soldats qui s'embarrassent. On veut se dépouiller des choses du monde pour devenir un vrai serviteur comme Jésus. Amen. Bon, Seigneur, merci mon sauveur. Pour le conseiller, en vous les sentiments qui sont en lui. Moi, je vais souvent en Israël avec les copains qui sont là. Ben, moi, Jésus en Israël. Lorsqu'il marche partout en Israël, moi, devant les voyages que je fais en Israël avec le car, là, des fois, je ne parle pas, je pleure. Et que moi, je marche avec le car, on est fatigué, des fois, donc on fait 300 km, 200 km. Et notre maître, qui était le bon serviteur, dans le ciel, il avait embrassé. Qu'est-ce qui est mon exemple suprême? À pied, il allait chercher les gens, il bénissait les chrétiens, il ne cherchait pas la gloire de Jésus, il cherchait la gloire de son Père. Amen. Et un serviteur ne cherche pas la gloire, il cherche la gloire de son Maître. On chante avant, à toi la gloire, ô ressuscité. Qui s'est ressuscité? Qui c'est son nom? Jésus, Amen. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, cherche la gloire de son Maître là-haut, Amen. Le glorifier, gloire au Seigneur. L'amour nous pousse à servir nos frères, gloire au Seigneur. Le son bien avec vous, frères et sœurs. Parce que ce n'est pas un message qui va au bout des étoiles. C'est un message qui est plein de nos cœurs. Sans que l'autre soit effondré. Il faut que Dieu ranime cette flamme dans nos cœurs. L'amour de Dieu, Amen. Jamais, jamais Dieu enlève ce qu'il donne. Parfois on néglige. Mais Dieu ranime le milieu qui fuit. On parle d'amour, c'est merveilleux. Je vais vous lire maintenant la Bible. Après, on va prier le Seigneur. J'ai réécrit la Bible sur une feuille. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, frères et sœurs, elle est patiente. Alors, on me laisse les doules de qui? Elle est patiente. Elle attend en silence la réponse de Dieu. Elle n'est pas constamment en train de dire il faut qu'il bénisse. Non, l'amour est patient. Elle attend ce que Dieu a dit. Il l'a dit, je le crois. Il l'a dit, il va l'accomplir. L'amour est patient. 2. L'amour, elle est pleine de bonté. Amen. Ça, mes frères, c'est écrit. Ça, c'est Jésus, parce que Dieu est amour, c'est Dieu, ça. Mais ça, c'est nous aussi. Ça, c'est moi qui dois vivre l'amour de la patience et l'amour de la bonté. J'ai marqué, d'après la Bible, ce qui n'est pas l'amour. L'amour, elle n'est pas envieuse. J'ai marqué en dessous, moi, orgueil en pensée, orgueil en jalousie. Elle n'est pas envieuse, l'amour. Elle aime ce qu'elle aime. Elle a assez pour elle. Mon père disait toujours, un chrétien est indexé sur un oiseau. Un oiseau, vous savez, il ne va pas au restaurant tous les jours. Hein. Un oiseau, il mange une petite graine, 2 graines par jour, ça suffit. Mon vieux disait, on n'est pas des dinosaures. Il y en a qui veulent tout. Non, l'amour n'est pas envieuse. Elle n'est pas orgueilleuse en pensée, en jalousie. L'amour, elle ne se vante point. C'est l'orgueil en parole. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Vous vous rappelez de l'histoire, je prends le temps parce que je ne rappelle plus de ma vie. L'histoire, on écoutait un jour un grand généraux de France, ou je ne sais pas de où, devant tous ces généraux de guerre, a expliqué ces grandes conquêtes. Il a dit, à telle époque, dans tel endroit, j'ai vaincu telle nation, et dans tel endroit, telle nation. Et dans la victoire, il y avait sa vieille mère, il disparaît. Et lorsqu'il est rentré à la maison, sa mère l'a laissé dans le monde, elle a dit, mon fils, quand tu as parlé tout à l'heure à tes généraux, toutes les grandes conquêtes que tu as faites, tout seul tu étais. À un moment, il y avait tous les soldats. Ben, quand tu as parlé, tout seul tu étais. Ben, frères et sœurs, des fois on peut être comme ce mot dit là. L'amour ne se vante point. L'amour, l'orgueil en parole. Je n'ai pas de commentaire à vous faire. Dieu sait le commentaire. On suffit, par au Seigneur. Il est marqué aussi
L'amour ne sonfle point. C'est vraiment bien écrit, c'est la Bible, d'accord hein? L'amour ne sonfle point. C'est l'orgueil en position. C'est moi. On dirait que je fais la guerre à mes copains. C'est la Bible qui parle. Moi, je n'ai pas écrit la Bible. Orgueil en position. Mon vieux père disait, tu donnes la balle à quelqu'un? Il croit que c'est le ministre de Paris. Non, Dieu donne, Dieu place, laissons Dieu faire, Dieu sait mieux que nous. La Bible parle de ça. Dans l'amour, frères et sœurs, pour moi, frère Esaïe, dans la Bible, il n'y a point de trace d'orgueil. L'amour, elle est nette, elle est propre, elle est son du cœur. Et le cœur, c'est vrai. Le cœur, c'est naturel. Lorsqu'on aime, il n'y a pas de trace d'orgueil. C'est la Bible. Je ne suis pas en train de faire la moralité, mettre à la trop, on parle la parole de Dieu, je parle des frères et sœurs. Nous sommes des chrétiens de vie lumière qui portent l'amour de nos cœurs. Puisqu'on porte Jésus sur nos cœurs. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. L'amour, il continue, l'amour ne fait rien de malhonnête. En parole et en œuvre. Rien de malhonnête, c'est la Bible. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle cherche l'intérêt de l'autre. Si c'est moi qui l'aurais écrit, j'aurais été gêné, frère. Vous dites Dieu, j'aurais été gêné. Mais la Bible écrit, et si elle écrit, c'est pour qu'on partage. On est ensemble, faire le bilan de notre vie ce matin, voir au Seigneur, à la retraite spirituelle. L'amour ne cherche pas son intérêt. Elle cherche toujours l'intérêt des autres. Écoutez, l'amour ne s'irrite pas. Elle n'est pas colérique. Mais écoutez, je me parle à moi, hein, et aussi à vous. L'amour ne s'irrite pas. Elle n'est pas colérique. Je passe ce petit mot. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, c'est pas un gars aidé. Il y en a, c'est des gars aidés, des gars aidés. Pas le carreau de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, non, non. L'amour, elle ne soupçonne pas les autres. Frères et sœurs, la Bible, c'est pas rétroviseur. Le rétroviseur, c'est pas pour vous, c'est pour l'autre. Ah, c'est elle, c'est lui. Non. L'amour, c'est un miroir. Lorsqu'on se trouve la parole, moi, je ne vois pas vous, je vois moi. Et moi, comme vous, on ne soupçonne pas le mal chez les autres. Il y en a. Ils font que ça. Qu'est-ce qu'il a dû faire? Pour qu'il me donne 10 francs, il a fait une erreur. Pour qu'il m'ait un cadeau, il a fait une erreur. C'est le soupçon. La Bible ne soupçonne pas. L'amour ne soupçonne personne. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Vous aussi, frères et sœurs, l'amour n'aime pas l'injustice. L'amour ne rit pas du péché, mais elle pleure sur le péché. Vous dirais que c'est pas vrai pour moi. C'est vrai pas vrai ça? Dieu, l'amour. Et moi, frères et sœurs, j'aime pas le péché, je pleure dans l'amour. Moi, j'ai peur du péché, je pleure dans l'amour. Et j'aime pas, on rit pas parce que l'autre a fait un jour une erreur. Ah, c'est allé, c'est pour lui. Non, si un frère a péché, va le reprends-le. Tu protèges ton frère, mon Seigneur. On va terminer, frères et sœurs. Alors j'ai écrit encore une fois la Bible, on produit la Bible. Qu'est-ce que l'amour produit en nous? L'amour, elle se réjouit de la vérité. Jésus a dit, Jean 17, la parole, c'est la vérité. Et nous sommes des hommes et des femmes de vérité. Amen, frères et sœurs. Et l'amour, elle se réjouit dans la vérité, dans la parole de Dieu. Écoutez, c'est peut-être dur à accepter, je ne sais pas comment ça produit tout ça, mais c'est la Bible, on veut essayer de la Bible, les frères, la Bible. L'amour, elle excuse tout. On dit Amen. Il m'a fait du mal. Elle t'excuse. Il me parle dessus. Elle me dit t'excuse. L'amour excuse tout. Lorsque c'est logique, je comprends bien. Il faut la vérité aussi, par le Seigneur. L'amour, je n'arrive pas à comprendre, tellement c'est grand. L'amour, elle croit tout. Alors vous voyez pourquoi elle dit ça? C'est un prophète. Je veux dire, ça y est, c'est pas possible. Pas croire le mensonge, on peut l'amour. L'amour croit tout. Parce que l'amour, c'est l'amour qui parle. Et l'amour, elle est réelle. L'amour, c'est Dieu. C'est Dieu qui parle entre sexes. C'est peut-être ça. L'amour croit tout. Parce que l'amour, elle est vraie. Elle, c'est elle qui parle. L'amour, elle parle. Et elle dit, moi, je crois tout. Parce qu'elle, elle est vraie. Elle ne ment pas, l'amour. Elle est sans soupçon. Alors, lorsque tu parles avec elle, elle croit que tu es comme elle.
alors elle te croit. Vous avez compris, frère et sœur? Elle est comme toi, alors elle croit tout ce que quelqu'un va dire dans mon Seigneur. L'amour, elle supporte tout. Les caractères difficiles, elle supporte tout. Amen. L'amour, elle espère tout. On espère, on dit amen. Moi, je crois. Je crois à l'école publique qui va commencer là. Mais j'espère que bientôt mes yeux verront Jésus. La Bible me dit il faut que tu crois, il faut que tu crois, il faut que tu crois, on va passer au pas. Comme vous, je crois dans le nom de l'Église. J'espère. J'espère que les enfants vont être guéris. J'espère dans la guérison, il y a l'espérance. J'espère que vos enfants seront sauvés. L'espérance de la foi, gloire au Seigneur, merci. La Bible dit que l'amour, elle ne dérivera jamais. Amen. On disait un jour, voilà, l'amour est plus fort que la mort. Ah, mon frère, c'est compliqué ce que tu dis là. Parce que la mort, rien peut l'arrêter. Qui va arrêter la mort? Personne. Mais un jour, la mort, elle sera détruite. Mais l'amour, rien ne l'arrêtera. Elle dominera le ciel, gloire au Seigneur. Amen. Lorsqu'on aime, on protège, j'ai marqué. Elle supporte tout. Lorsqu'on aime, on protège. On accepte même les coups. C'est vrai, frères et sœurs? Moi, je dis bon Seigneur, je dis mon message tout simplement dans mon cœur. Par des belles paroles, je vais revenir toujours. Mais l'amour, elle supporte tout. Et par amour, on est prêt à prendre des coups. Les critiques, les parlements, lorsqu'on est un homme, je veux dire que je me pardonne, mais lorsqu'on est un homme, vous êtes comme moi, frère et sœur. Lorsqu'on est un homme qui a la l'onction sur nous, l'onction de l'huile de Dieu, ne pas les injures, les coups, les parlements, ça glisse sur nous. Nous sommes imprégnés de l'amour de Dieu. Il n'y a que ceux qui sont imprégnés d'amour qui ne vont pas répondre aux autres. Parce que l'amour sur nous, elle nous protège, gloire à Dieu. L'amour ne partira jamais. Dans le ciel, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'amour. Nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen, gloire au Seigneur. Dans le ciel, on n'a pas besoin d'espérance. Nous y serons. Amen, gloire au Seigneur. Dans le monde, on est reçus ensemble avant, vous vous rappelez peut-être, moi je suis encore cette année, on a reçu l'amour fidéo, c'est pas pour nous. Nous, on a reçu comme chrétiens, nous nouveau, l'amour agapo. On appelle l'amour de Dieu, qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par le Seigneur, et je vais arrêter, bien sûr. Et j'ai une petite chose devant moi qui découle de l'enseignement de mon père que j'ai là. Et le vieux disait toujours, tout le monde l'a appris, je vais reprendre les mots de mon vieux père, la Bible toujours. Il faut que l'amour domine. Amen. Il faut que l'amour soit au-dessous de la table. Il faut que l'amour domine toute notre vie. Et le vieux disait, on est français, vous vous rappelez de ça, je vous cite ça, peu après Seigneur. Le vieux disait, nous on est français, et puis en France, on met toujours devant les noms de Paul, Pierre, Jacques et Jean, là on met toujours Jean, vous vous rappelez? Jean-Paul, Jean-Jacques, Jean-Luc, tout ça. Vous parlez de ça pour un Seigneur après. Il faut que l'amour domine tout ça, d'accord? Alors, mon père disait, on met Jean devant, parce qu'on ne peut pas dire le contraire, on ne peut pas dire Paul, Jean, Luc, Jean, c'est pas français ça. Nous on est français, alors on reste français. Il y a peut-être des frères, bon, nous, parmi nous, mais c'est aussi des frères comme nous, dans la parole de Dieu. Alors il y a Jean, Jean-Paul. Paul, c'est la connaissance. Mais la connaissance sans l'amour, c'est la connaissance qui enfle, qui va charade. Alors devant la connaissance, on met Jean. On met l'amour avant. Amen. Et l'amour, avec la connaissance, c'est merveilleux. Et l'amour est devant la connaissance. Merci à Dieu pour son vision, la parole de Dieu, que Dieu les bénisse, qu'ils grandissent en plus. N'oublions pas que l'amour et que la connaissance doit dominer par l'amour. Jean-Pierre. Pierre, c'est la puissance. Et la puissance de l'amour, c'est l'amour qui va détruire les autres, qui écrase les autres. Et mon père disait, devant la puissance, on met Jean. Jean, Pierre. Ben, il faut que la puissance soit dominée par l'amour. Gloire au Seigneur, je passe. Luc, Jean-Luc. Luc, c'est, docteur bien-aimé, c'est la science. La science, aujourd'hui, il y a plein de chercheurs, la science, que Dieu bénisse. Mais la science,
Il faut qu'elle soit dominée par l'amour. C'est Jean-Luc Ploradou. Il faut que la grande connaissance, la science, la puissance soit dominée par l'amour. Il y a aussi Marc dans ton histoire. Marc, symbole d'humilité. Et si l'humilité n'est pas accompagnée de l'amour, ça va être, excusez-moi, une fausse humilité. Ah, c'est pas moi, frère. C'est l'innocent les mains pleines, vous savez cela. Mais il faut que l'humilité soit accompagnée avant de l'amour. Jean-Marc, notre Seigneur. Vous direz que ça vous avance pas bien. Il y a Jacques. Ok, ça arrive. J'aurais cru, vous voyez, le temps d'Israël, là, je me dis tellement que j'ai imprégné, le message sera terrible. Et puis ils vont dire que c'est bizarre. Mais c'est pas grave, moi j'ai fait son petit message. Non mais c'est parce que je cherche, c'est bien, je cherche pas l'applaudissement. Mais moi j'aime pas faire la moralité aux autres, comme vous, comme mes frères. Parce qu'on sait beaucoup de moralité, on parle de tout à la fois, puis des fois on passe dehors, on a oublié. Frères et sœurs, l'amour, c'est pas des mots à oublier. C'est des vrais. Si notre mission demeure de 70 ans, c'est parce qu'on n'a pas dit que je vous aime, c'est que Dieu nous a aimés. Et Dieu l'a prouvé. Et si elle continue, parce que nous on aime, mais aussi on prouve quand même, nos missionnaires qui sont là, et qui portent famille constamment, et ils vont au bout du monde. Personne leur dit, allez, va, étranger, va en Roumanie, va en Serbie, va en Croatie, va au bout du monde. Non, non, ils aiment tellement le de Dieu qu'ils vont tellement loin, rien les appelle, rien, si Dieu l'a appelé à ça. Mais c'est par amour qu'il le fait. Et par amour, tu vas au bout du monde. Ce que l'autre ne sait pas faire, ce que l'autre n'aime pas faire, ah, c'est dur. L'amour, t'as le droit. Mais lorsque dans l'amour, il y a des difficiles. Lorsqu'on aime, on ne compte pas, on se rend croix, mais gloire à Dieu. L'amour nous pousse à faire, gloire à Dieu. Et il dit que son amour, on est le cymbale qui veut du bruit. Je n'ai pas l'amour, je suis rien. Alors gloire à Dieu, son message pour ce matin, pour l'Église. Il ne faut pas qu'ils sont dérangés de loin. Nous sommes le fruit de son amour. L'amour protège. On protège ce que l'on aime. Et pour terminer, un petit exemple tout simple que je dis quelquefois. Moi, j'ai mon petit-fils qui est par là-dedans. Il a 2 ans. Mettez mon petit-fils dans les bras, comme vos enfants, vous les garçons, vos filles, le petit bébé. Mettez dans les bras votre petit bébé. Et puisqu'on l'aime tellement, c'est nos yeux, nos petits. Les chiens, gros chiens, nous voudraient le mordre. Ça arrive. Vous savez, je m'excuse, je ne sais pas où on dit le mot, je ne sais pas, voilà, parce que je suis comme ça. Si d'autres crèchent de moi, je les laisse. Mais lorsqu'on a un petit bébé dans ses bras, comme ça, notre petit à nous, tellement qu'on l'aime, si le chien veut le mordre, mon chien, moi je sais ce que je fais. Je me tourne, et le chien, il mange mes rêves, mon fou complètement. Protège mon petit. On protège ce que l'on aime. Vous aimez Dieu, frère et sœurs? Alors, si vous aimez Dieu, vous aimez son œuvre. Son œuvre, c'est la mission vie lumière. Et si on l'aime, non, par là, un bris comme se tourne. Si on l'aime, on la protège. On la protège tous ensemble. Les pasteurs, les chrétiens, les chrétiennes. Plus que c'est l'amour de Dieu que le diable veut toucher, nous ensemble, plus qu'on l'aime, on va se lever tous ensemble maintenant. Pour dire à Dieu, Seigneur, on aime ton œuvre, on a reçu l'amour de Dieu, et ensemble, on veut protéger ton œuvre, Seigneur. Mais on lève de nos cœurs les mots de l'amour du monde. Nous, on veut aimer Dieu, Dieu seul, et son amour à lui, aimer le Christ, l'Esprit, les frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Je vous rappelle que ce n'est pas des mots dans nos bouches, c'est des actes, et on a vu ensemble que l'amour, elle agit. L'amour, elle fait quelque chose. Elle te pousse vers l'autre. Elle te fait donner pour l'autre. L'amour rassemble. L'amour protège. L'amour unit. Ça, c'est la vraie amour de Dieu que l'Église lumière de vivre. Enlevons les mots de notre mission. Enlevons les théories de notre mission. On est fort en théorie, les mois. Enlevons la théorie. Pratiquons les choses de Dieu. Pratiquons la parole. Nous vivons ensemble, ce n'est pas des reproches. Mais vivons cet amour. Je n'ai pas l'amour, je suis resté une savane qui vit. Mais le prix, c'est pour le monde. Mais on ne parle pas de prix, pas de parole. Mais aimer. Aimer. Ressembler à lui. Nous le ressembler. Il a aimé. Il a fait son fils sur la croix. Pas le sentiment pharisien des rabbiniques.
J'aime me livre ma vie pour le Seigneur. Moi, j'ai livré au Seigneur. Les enfants, comme mon père, comme vous, les pasteurs. Nos campings, c'est à Dieu. Nos camions, c'est à Dieu. On n'a rien à nous. Tout est pour lui. Il y a un conquistataire, on partira les mains vides. On n'a rien avec nous. Il y a rien qui cherche tout le monde. Le bas, c'est pas à nous. Cherchons les choses d'en haut. Bien qu'on habitera là-haut. On dit le petit terrain loué dans les cieux. Un homme de Dieu chaque là-haut. La vision de la foi, c'est lever les yeux au ciel. Pas sur la terre, mais au ciel. Là où Christ habite, gloire à Dieu. Et ensemble, nous serons au ciel pour l'éternité. L'amour restera au ciel pour l'éternité. Attention à ceux qui manquent d'amour. C'est dangereux. Ensemble, on prie les uns pour les autres. Nous voulons que Dieu ranime la flamme même. On peut négliger les choses, mais on peut reprendre ce matin. Et si les chrétiens ont abandonné l'amour, ils peuvent reprendre l'amour. Et marcher vers l'amour, ranimer la flamme. Ranimer, c'est les choses qu'on a appris et on a oublié les choses. Maintenant, on peut ranimer les flammes de l'amour de nos cœurs. Pas prier pour les autres, mais agir. Faire pour les autres, dans au Seigneur. J'arrête de parler, je prie, Seigneur. Je te bénis, mon Père.